choisis un groupe, ô Père, qui va te représenter, qui sera avec toi, qui sera un, ô Père, qui sera la tête de toutes choses pour le royaume qui vient, Seigneur. Ô Père, nous voulons y être, Seigneur. Nous voulons, ô Père, vivre réellement ta vie, être un avec toi. Ce matin, Père, puisses-tu quelqu'un recevoir quelque chose, ô Père, lorsqu'il sortira d'ici, Seigneur Père, qu'une transformation réelle vienne dans leur cœur, Seigneur. Que ceux qui sont dans l'affliction, Père, qu'ils soient libérés ce matin, Père. Puisses-tu, ô Seigneur, nous oindre ce matin. Puisses-tu être avec nous, Seigneur Père. Ô Seigneur, nous te prions que cela soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire. Ne soyez pas comme vous êtes des hommes morts. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Praise God. On ne peut pas adorer Dieu comme des gens qui sont morts. Ça, c'est à l'église catholique. Nous ne sommes pas à l'église catholique. Nous sommes des enfants, des fils du Dieu vivant. Il dit c'est ceux qui sont vivants qui adorent Dieu. Donc soyez vivants ce matin. Frère, ces choses, prenez le temps et faites-les correctement. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse ce matin. C'est la première réunion que nous avons ensemble après notre convention de Mans. Et c'est vrai que nous n'avons pas encore les bandes, mais les choses se sont bien déroulées là-bas. Nous avons 8 personnes de l'église qui y étaient. Et donc les choses se sont bien passées. Vendredi, nous sommes arrivés, on a commencé le culte le samedi, dimanche, et nous sommes restés, nous sommes revenus le lundi. C'est vrai que, bon, toute chose, le diable agit toujours, mais Dieu aussi agit. Le voyage était difficile en partant, mais nous savons que c'est parce que le diable, à chaque fois qu'il sait que la bénédiction doit venir, il se manifeste un peu. Mais dans tous les cas, il a perdu. Et les réunions se sont très bien passées et nous avons prêché sur le thème l'affection fraternelle. On avait beaucoup de pasteurs là-bas et en tout cas, c'était une bénédiction. Ce que je recommande, qu'une fois il y a la convention, que chacun de nous se prépare à y être. Parce que lorsque nous partons dans les conventions, que ce soit des pasteurs, des prédicateurs ou même des fidèles, nous en sortirons. Nous retenons toujours quelque chose de positif. Et des vrais secrets ont été dévoilés, tout et tout. Je profite du micro pour dire merci au pasteur qui a organisé la convention et que cela continue comme ça tout le temps. Donc, que Dieu vous bénisse. Et c'est vrai qu'on a une saison qui va s'ouvrir, mais nous allons continuer avec le thème de la convention, l'affection fraternelle, jusqu'à ce qu'on ouvre la saison sur les fils de Dieu qui sont déchus. Comment ces fils de Dieu déchus se comportent vis-à-vis de la parole. Mais avant d'y arriver, nous allons continuer ce grand mystère qui est l'affection fraternelle. Parce que l'affection fraternelle est vraiment un grand mystère dans la saison où nous sommes. Je vous dis pourquoi. Parce que, en réalité, Frère Branham, le jour j'ai vu ce commentaire, j'ai lu cette partie du commentaire, il dit, mais attends, nous avons des grandes choses comme ça. Et Frère Coleman dit, c'est vrai, vous pouvez avoir la révélation des 7 tonnerres, vous pouvez avoir des grands mystères qui sont dévoilés, vous les saisissez, vous les connaissez, mais sans l'affection fraternelle, tu ne vas nulle part avec ces grands mystères. Donc, nous n'allons nulle part jusqu'à ce que l'affection fraternelle soit identifiée. Donc, ces grands mystères qui concernent le corps glorifié, qui concerne la promesse qui nous a été donnée sur la 3e phase, que Joseph Coleman va revenir. Nous croyons dans cette église que Joseph Coleman va revenir. Il va nous croiser dans les 30 et 40 jours. Nous ne le disons pas, c'est la parole. Donc nous croyons, lorsque nous serons dans les 30 et 40 jours, en réalité, quand Jésus viendra pour l'enlèvement, alors ces morts qui sont morts, tu vas s'en sortir. Et il dit, tu seras le premier à sortir. Et nous croyons
Mais avant que nous arrivions à cette phase, la seconde venue du Seigneur a été réellement dévoilée. C'est que cette venue du Seigneur s'est faite en 3 grandes étapes. L'affection fraternelle, la place en Christ, l'affection fraternelle, la sainte décence et maintenant la place en Christ. Voilà les 3 grandes étapes. Et donc, ce matin, mon titre est simple. L'affection fraternelle est la seule clé qui ouvre la saison de l'appel à la résurrection par le baptême du Saint-Esprit. Donc, pour entrer même dans l'appel à la résurrection, il faut d'abord identifier, il faut d'abord la manifestation de l'affection fraternelle, sinon vous n'y entrez pas. Donc, nous pouvons prêcher là-dessus. Nous pouvons même avoir la révélation, mais elle c'est encore mental. Tout ce que nous avons, quand nous parlons de l'affection fraternelle, nous parlons de ces grands mystères, c'est mental. Mais il faut qu'un jour l'ange descend. Et là, ça serait vraiment une foi spirituelle que nous allons avoir. Nous ne pouvons pas avoir cette foi spirituelle avant que l'affection fraternelle ne vienne dans nos cœurs. Parce que pourquoi? Regardez, ces grands mystères, tu ne peux pas les prêcher sans l'amour. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est un combat. Il dit, vous voyez des choses que des autres n'ont pas encore vues. Maintenant, ces hommes qui ne voient pas ça, si tu ne le fais pas dans l'amour, ils ne le verront jamais. Donc, ça serait un combat. Et Dieu a bien fait. Pourquoi on rentre dans ces grands mystères? Alors nous nous enroulons avec le miel. Alors ces grands mystères seront dévoilés dans le miel. Et ça ira vers partout. Ceux qui sont des fils de Dieu, ils vont sortir. Est-ce que vous me comprenez? Et il dit, dans Jude là-bas, il dit, et de certains ayez compassion. Mais avant de dire, et de certains ayez compassion, il dit, arrachez d'autres du feu. Voilà, d'autres, tu vas leur parler, ils seront arrachés. Ils sont embrouillés, mais tu peux les arracher du feu. Et maintenant, les autres qui ne peuvent pas, tout le monde ne va pas croire à la parole vivante. Ceux qui ne croient pas, il dit, et de certains ayez compassion. Croyez simplement que c'est pas Dieu les a pas appelés. Et si Dieu les a pas appelés, c'est pas de leur faute. Ayez compassion, mais toi continue maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne sommes pas dans la saison de l'affection fraternelle. Nous sommes dans la saison de l'appel à la résurrection. Nous sommes dans la saison où Dieu va devenir réel dans le cœur des croyants. Nous sommes dans la saison de la charité. Mais la charité, tout ça ne se manifeste que par le pardon. Voilà pourquoi nous identifions le pardon, nous connaissons le pardon, nous comprenons le pardon et nous avançons avec la charité. Praise God. Mon sujet, c'est l'affection fraternelle. Il n'y a pas d'autre sujet. Mon inspiration, l'exigence du 7e âge, l'affection fraternelle, par l'épouse de Christ, avant que Michael, la voix de l'archange, ne prenne le relais. Le combat que nous avons à faire avec la pierre de fête, ce n'est pas vous qui allez le faire. Vous ne pouvez pas. L'être humain ne peut combattre. La seule chose qu'il peut avoir, sa finalité lorsqu'il devient mature, c'est l'affection fraternelle. Après ça, il peut pas aller quelque part. Il ne peut plus. C'est Michael, la voix de l'archange, la charité, qui va prendre le relais. Ce que vous ne pouvez pas faire, lui, il va le faire. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous, notre travail, c'est de nous conduire jusqu'à l'affection fraternelle. Lorsque nous allons nous aimer les uns les autres, alors la charité, Michael lui-même, il descendra pour faire l'œuvre de la rédemption à nous. Est-ce que vous me saisissez? Donc nous allons partir directement dans la parole. Nous allons parler dans quelques temps. Et bon, est-ce que vous appréciez le message du révérend? Donc même si vous refusez d'apprécier, on a 341 personnes déjà qui apprécient cela. Et c'est le seul record même qu'on a battu pendant une semaine. Plus de 340 personnes se sont connectées à notre site pour le message que le révérend a prêché. Voilà. Et c'est un grand mystère si vous continuez. Voilà pourquoi nous le mettons, nous l'écoutons. Parce que c'est la clé qui ouvre maintenant la porte du ciel pour vous. Praise God. Donc que Dieu bénisse notre frère, notre révérend qui est là. Voilà.
Voilà, et nous continuons comme ça. Et il dit n'ayez pas peur, c'est ce qui a été dit. Donc vous allez voir que n'ayez pas peur. Le Seigneur que nous cherchons, et, bon, il y a quelqu'un qui a posté un petit truc que j'ai vu, il disait que nous sommes. Les gens cherchent, effectivement, c'est ce que Frère Braham même avait prêché un temps. Les gens cherchent des hommes puissants pour les diriger. Mais il dit non. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui doit vous diriger. Parce qu'en son temps, quand le prophète Samuel dirigeait le peuple, ils n'ont pas voulu, ils ont voulu avoir un David, comme un David ou bien quelqu'un, un homme qui est là, qui va les diriger. Alors qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous guide. Amen. Nous avons combattu et nous sommes maintenant dans la saison du Saint-Esprit. Alors c'est le Saint-Esprit qui nous guide et il dit n'ayez pas peur. Amen. Amen. Nous n'avons pas peur. Voilà pourquoi je dis dans cette église, nous ne nous attendons pas à quelqu'un d'autre. Nous nous attendons au Saint-Esprit. Voilà, nous ne nous attendons pas aux États-Unis, Canada, partout, bien partout. Non, nous ne nous attendons pas à ça. La parole a déjà été dévoilée. La parole est déjà avec vous. Si quelqu'un y prend, il continue la marche. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le Saint-Esprit qui va nous guider dans cette saison. Et nous sommes en marche. Nous sommes Joseph. Voilà. Donc nous allons prendre, comme nous le disons, Marc 11, 22. Marc 11 à partir du verset 22. Marc 11, verset 22 dit: excusez-moi, je prends mes lunettes. Ok. Jésus leur dit, Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Amen. Dans notre saison, la foi dont il est question là, c'est déjà, on connaît ça, hein? C'est la foi des 7 tonnerres. Amen. Ayez foi, c'est cette foi-là qui peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas la petite foi, la foi des 7 tonnerres. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, alors pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Gloire. Est-ce que vous êtes là? Donc cette foi dont il est question, qui peut déplacer les montagnes, elle ne peut être basée que sur le pardon, l'amour pour les gens. Sinon, cette foi des 7 tonnerres, nous ne pourrons pas la voir avant que nous nous aimions. Amen. Gloire. L'étude noire là, nous allons partir dans 1 Pierre. Non, je vais prendre 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1 à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Les autres, ils vivent une vaine manière. Ils vivent de voiture, travail, tout ça. Bon, mais on dit qu'il est en train de vivre, hein, mais il vit ça, comme ça. Il ne vit pas dans le plan de Dieu. Gloire. Mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Maintenant, voilà le verset qui nous intéresse, tout est verset 22. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Amen. Donc nos âmes sont purifiées en obéissant à la vérité. Pour avoir maintenant le résultat qui va être produit, pour avoir maintenant un amour fraternel sincère. Donc une fois on finit d'obéir à la parole, elle va nous conduire à avoir un amour fraternel qui est sincère. Amen. Parce que ici, ce que les gens appellent l'amour fraternel, c'est quand quelqu'un aime ce que lui il aime. Ou bien soit quand lui il dirige la personne, c'est ça qui est bon. Non. Et Jésus dit, aimez même vos ennemis. Amen. La personne même qui ne croit pas là, tu dois l'aimer. Voilà. Donc, en obéissant à la vérité, cela va nous produire l'amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible. Donc les autres sémences sont corruptibles, mais la sémence des sept tonnerres n'est pas corruptible. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois les gens cherchent à corrompre ça, mais ça ne marche pas. Toujours il y a des fils qui sortent pour dire, ah, on veut la vérité, on veut la vérité. Praise God. La foi cette tonnerre ne peut pas être corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, nous avons parlé de ça, nous allons partir pour mettre une petite pensée quelque part. Chronique maintenant 20, 15. Chronique 20, 15. Ouais, c'est 2 Chroniques. Deux Chroniques. Deux Chroniques 15. Qui a déjà trouvé Chronique? Oui, 2 Chroniques 15 à partir du verset 20. On me cherche dans Chronique là. Voilà, Chronique c'est après au roi. C'est 2 Chroniques 20 à partir du verset 15. 2 Chroniques 20 à partir du verset 15. 2 Chroniques 20, verset 15. Deux Chroniques 20 à partir du verset 15. Il dit, et Jachazel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsi. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Gloire. Nous partons au verset 16 et 17. Bon, on a dit, donc on lit verset 16 et 17. Ok, c'est bon. Donc, que Dieu vous bénisse.
Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour ces paroles que nous avons lues. Nous savons que ces paroles viennent de toi, Seigneur. Nous y croyons, Père. Puisses-tu, ô Père, nous révéler les secrets cachés derrière ces paroles, Seigneur, afin que ton peuple puisse vivre. Nous sommes dans la saison de la vie, ô Père. Nous voulons vivre ta parole, Seigneur. Puisses-tu, ô Père, remplir chacun de nos pères et que ton feu soit avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire, vous pouvez vous asseoir. Donc ce matin, nous allons prêcher par la force, nous prêchons gloire à Dieu. Amen. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il dit n'ayez pas peur. Et frère Abraham dit que la peur c'est le plus grand démon. Voilà. Quand quelqu'un a peur, il ne peut pas vaincre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Il dit cette bataille, ce n'est pas votre bataille. Maintenant, la bataille, regardez, dans Chronique, il dit, il y a la guerre. Ils doivent aller combattre. Mais les ennemis là sont tellement nombreux, ils sont tellement puissants, ils sont tellement forts. C'est comme les démons que vous avez aujourd'hui. Quand je regarde vraiment, on dit d'aimer, je ne peux pas aimer, j'ai des protèles, c'est des démons. Mais en réalité, vous-même, si vous prenez votre force, vous ne pourrez pas les vaincre. Voilà pourquoi regardez, les dénominations, c'est ça qui fait la différence entre nous et eux. Lui, il regarde, il essaie de faire sa part et il comprend très bien par sa propre vie que ça ne correspond pas à ce que Dieu a dit. Mais le diable le convainc, il dit c'est pas grave, personne ne peut faire. Non, personne ne peut faire. Il faut tendre vers et c'est fini. Mais nous ne tendons pas vers. Il dit la bataille, ce n'est pas votre bataille. La bataille, c'est pour moi. Mais vous, montez dans tel endroit, restez là tranquille, adorez seulement. Quand vous allez finir d'adorer, c'est les instructions qu'il a données. C'est la même chose que Jésus a fait. Quand il est mort et qu'il est revenu, il dit allez-y attendre à la chambre haute. C'était terminé. Il a dit simplement allez-y attendre à la chambre haute. Après moi-même, je viendrai. Je vais me diviser en colonnes de feu. Quand je serai en vous, alors vous serez puissants. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi vous ne devrez pas avoir peur. Parce que la charité, Joseph, la perfection, la charité, la puissance, l'esprit qui vous donne la force est déjà descendu. Amen. Le 3 juin 2011, la charité est déjà sur la terre. L'esprit qui doit nous sauver est déjà sur la terre. Notre délivrance est déjà descendue. Voilà pourquoi je n'ai plus peur. Je suis en feu. Yes. Allez-y attendre à la chambre haute. Et ce matin, nous sommes en train de faire la marche pour aller attendre à la chambre haute. À la chambre haute, c'est l'affection fraternelle. Parce que lorsque nous marchons, la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, jusqu'à l'affection fraternelle, nous serons à la chambre haute. Alors regardez, la bataille, ce n'est plus votre bataille. Attendez que la charité vous baptise. La charité descende sur votre affection fraternelle et vous serez puissants. Est-ce que vous me suivez? Sans l'affection fraternelle, nous ne pouvons pas aller nulle part. Regardez les hommes, même s'ils ont suivi Jésus, même s'ils étaient avec Jésus, lorsqu'il a donné l'instruction, allez-y attendre à la chambre haute. Et puis toi tu dis, oh, j'ai pas compris ce jour-là, bon, je suis fatigué, je dormais, j'ai resté à la maison. Ce jour-là, ce jour de la Pentecôte, ce 50e jour, lorsque la charité descendra, il n'allait pas te trouver chez toi à la maison. Là où il a dit, restez là-bas, c'est là-bas que vous devrez être. Il a dit à la chambre haute, allons-y à la chambre haute. Et la chambre haute, c'est l'affection fraternelle. Lorsque nous serons sur l'affection fraternelle, la charité va descendre. C'est la seule chose que l'épouse peut faire, c'est d'aimer l'autre. Praise God. Celui qui aime, il a fini maintenant avec la loi. Parce que je veux faire le bien, le mal à m'attacher. Romains 7,
doit vous conduire à Romains 8. Dans Romains 7, je combats, je lutte, je viens à l'église, je suis fatigué, mais je récite, je parle, j'ai une foi mentale, je crois en Dieu, mais je n'ai pas la force d'agir. Je crois en Dieu, je ne peux pas. Mais celui qui aime, lorsque tu vas aimer, lorsque tu attends la 7e marche, alors ce n'est plus toi qui combats, alors Jésus-Christ. Parce que voilà pourquoi il a dit, Paul dit, gloire soit rendue au nom de Jésus. Parce que Jésus maintenant va vous donner la puissance et vous allez aimer. Il va vous donner la puissance et vous allez vaincre. Il va vous donner la puissance, vous serez patient. Il va vous donner la puissance, vous serez tempérant. Il va vous donner la puissance. Praise God. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, la bataille ce n'est pas votre bataille, c'est la bataille de la charité. Le 15 juin et le 5 juin, Dieu est déjà descendu sur la terre. En 2011, je ne parle pas du 28 février 1963. 28 février 1963, c'est la parole qui vous est dévoilée pour vous appeler. Vous êtes appelés, la charité maintenant va faire son œuvre à vous. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Je suis en feu ce matin et je sens que vous êtes en feu. Nous allons parler de ce qui est, il dit l'exigence de notre âge. C'est le 7e. Il dit l'exigence, c'est ça qui est l'affection fraternelle. Parce que lorsque l'ange puissant est descendu dans Apocalypse 10, il a révélé tous les mystères. Mais il dit quand tu vas prendre le livre, mange-le, tu vas le manger, mais après il va reproduire l'affection fraternelle en toi. C'est en ce moment-là que tu peux parler encore. Parle de nouveau, prophétise de nouveau. Tu seras maintenant en train de prophétiser que Coleman va revenir. Tu seras en train de prophétiser que nous tendons vers la résurrection. Tu seras en train de prophétiser, nous sommes dans la saison du temps de la résurrection. Nous sommes en feu, je sais que le temps maintenant va, vous allez comprendre le secret de comment s'en aller. Amen. Amen. Parce que regarde, ces petites instructions, ça fait mal à la tête des intellectuels. On va aller dans un combat. D'abord, nous sommes en petit nombre. Ils sont beaucoup. L'esprit intellectuel voudrait qu'on leur envoie des armes, comme en Russie. C'est quoi là, en Ukraine. Il demande, donnez-nous des armes, on va combattre. Amen. Bon, ça c'est l'esprit intellectuel. Sinon, c'est pour Dieu, il n'a pas dit ça. Amen. Il dit, allez-y simplement, adorez. Quittez ce lieu-là, allez-y vous attendre. La maman, je vais les maintenir là-bas, vous allez les tuer, c'est tout. Ils n'ont rien fait. Ils ont dansé seulement, ils ont loué seulement. Et Dieu maintenant a fait le palabre là pour eux. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi il dit Michael, il n'a pas dit vous-même vous allez délivrer votre nom. Dans Daniel 10, il dit Michael s'élèvera et va combattre pour les fils de Dieu. Michael, lorsqu'il va venir, il va délivrer votre nom. Parce que votre nom sera caché dans la foi des 7 tonnerres. C'est le temps de le dévoiler. C'est le temps de rendre votre foi vivante. C'est le temps de rentrer dans la vertu vivante. Et tout ça va se dévoiler. Votre nom est en train d'être déployé. Nous sommes en feu ce matin. Et je sais que le royaume du diable va comprendre que l'affection fraternelle est réellement une clé qui ouvre la porte de la charité. Sans l'affection fraternelle, vous ne pouvez pas rentrer dans la charité. Vous ne pouvez pas. Donc, je vous ai déjà donné mon titre. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai l'habitude de lire pour donner un fondement avant le titre. Donc, nous avons donné le titre, mais quand même, nous allons partir sur le fondement. Donc, écoutons, aujourd'hui, ce n'est pas le feu. Nous écoutons simplement, c'est un enseignement. Gloire. Voilà ce qui a été prêché. Ici, suivez-moi attentivement, je vais lire beaucoup. Ne dormez pas. Hein. On va faire comme à l'église à Yopougon, quand j'ai qui dort le gifle. Il dit gifle-le, il dort. Gloire, suivez-moi, regardez. Suivez très bien. Voilà une dame qui recherchait le Saint-Esprit. Elle s'est dit, mais comment le Saint-Esprit va venir vers elle? Donc, elle était avec son mari dormait. Il était en train de lire. Il était couché, elle aussi, elle était là. Elle s'est dit, mais comment elle s'est couchée après? Elle s'est dit, mais comment je vais avoir le Saint-Esprit? Donc, des choses qui lui sont arrivées, c'est ce qu'on va dire. Donc, dans le nom blasphématoire qui a été prêché en 62. Si vous regardez, nous sommes en 62.
en 63, les anges sont descendus. Amen. C'est l'œuvre de la charité. C'est la pierre de puissance qui est descendue. Donc avant que les anges ne descendent en 62, voilà ce que Dieu maintenant va nous dire. Notez, et elle était troublée à ce sujet. Comment avoir le Saint-Esprit? Donc elle s'est simplement allongée sur le canapé où son mari lisait et elle s'est endormie. Et elle rêvait qu'elle était sur une montagne. Et sur cette montagne, le mieux, je n'ai pas le papier devant moi, mais je pense que c'est comme ceci. Elle a rêvé qu'elle voyait une boîte en pierre comme un coffrage placé juste au sommet de cette montagne. Et son mari était juste derrière elle. Et elle a vu un homme de grande taille se tenant là avec ses habits de travail, les manches retroussées. Les manches retroussées. Vidant l'eau de la pure qu'elle n'avait jamais vue et la versant dans cette boîte en pierre placée au sommet de la montagne. Et la boîte en pierre ne pouvait pas retenir l'eau. Et elle roula hors de là. Elle faisait monter de la saleté et les morceaux de bois et toutes choses dedans. Et elle faisait tout sortir à gros bouillon. Et elle dévala en bas de la montagne. Et elle dévala sur ses pieds. Et elle était debout dans cette saleté. Seulement cela ne la colla pas sur elle. Et alors elle demanda pourquoi la boîte ne retenait pas l'eau. Et l'homme dit, ce n'est pas l'eau. C'est le Saint-Esprit. Donc l'eau que ce grand homme était en train de déverser sur la montagne, c'est le Saint-Esprit. Il dit, ce n'est pas l'eau. Rien ne peut le retenir. Donc rien ne pouvait retenir le Saint-Esprit que cette personne-là déversait sur cette montagne. Et elle dit, alors, il est parti et a pris un autre grand seau. Donc cet homme est reparti, il a pris un grand seau. Et il était plein de miel. Lorsqu'il a versé l'eau, qui était le Saint-Esprit, la barque ne pouvait pas retenir l'eau. Mais l'homme est reparti pour prendre encore un autre seau et il était rempli de miel. Il a versé le miel là-dedans et il a dit, eh bien, il va retenir ceci. Laisse-moi le dire à nouveau. Et il a versé le miel là-dedans et il a dit, eh bien, il va retenir ceci. Et elle pensait que la boîte en pierre allait éclater et répandrait le miel. Mais elle n'a pas éclaté. Finalement, cela s'est collé et atténué. Elle s'est tournée et elle est descendue de la montagne. En descendant de la montagne, elle s'est arrêtée au bas de la montagne et elle a regardé en arrière. Elle a vu 5 ruisseaux de cette eau pure cristalline, non contaminée par les choses qu'elle avait traversées, toujours pure et claire, coulant rapidement. Puis, elle ralentissait. Ensuite, elle a presque disparu. Et elle se demandait si elle arrivait jamais en bas de la montagne. 5 ruisseaux et elle s'est réveillée. Je pense que c'est pratiquement cela. N'est-ce pas, sœur Chaffer? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les gens doivent comprendre. Il y a 5 ruisseaux qui doivent se couler vers ici, là. Ces 5 ruisseaux, vous les connaissez, hein? Le Kentique ministère aura l'eau pure en elle. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Kentique ministère va déverser maintenant l'eau pure. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez déjà le miel et le miel va coller. Amen. Donc, la seule chose qui colle le Saint-Esprit, c'est le miel. C'est tout ce que ça veut dire, c'est tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh yes. Praise God. Alléluia. Bon, ça c'est ce que maintenant on va interpréter. C'est pas nous qui interprétons, parce que chacun peut interpréter comme il veut. Voilà ce que le prophète a dit sur l'interprétation. Il dit, eh bien, voici l'interprétation de son songe. Elle était troublée au sujet du Saint-Esprit. Eh bien, autant qu'elle avait vu que la boîte au sommet de la montagne était en pierre, la boîte en pierre, c'est le roc de confession. Maintenant, qu'est-ce que nous
nous confessons dans l'âge où nous sommes. Notre confession, c'est qu'il y aura une résurrection. Notre confession, c'est que nous serons formés à l'image de la parole. Notre confession, c'est que nous allons croiser la charité. Notre confession, c'est que nous serons dans les 30 et 40 jours de la résurrection. Nous confessons que notre corps sera maintenant glorifié. Il y aura une transformation. Est-ce qu'on n'a pas prêché ça? On vous a dit qu'on va être transformé. La transformation de l'épouse. Ça, c'est ce que nous confessons. Chaque âge a confessé. Le premier âge a confessé la foi. Deuxième âge, la vertu. Lorsqu'il confesse, en réalité, il ne peut pas retenir le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont qu'une seule marche. Et le Saint-Esprit, ils n'ont pas l'affection fraternelle. La foi, pas l'affection fraternelle. La vertu. Donc ils ne pourraient pas retenir l'eau. Voilà pourquoi la charité ne pouvait pas demeurer là. Nous allons arriver à l'affection fraternelle. Comme il y a le miel, alors la charité colle. Oh yes! Est-ce que vous me comprenez? La charité va faire coller maintenant le Saint-Esprit. Praise God. Sinon, dans les âges, c'est le Saint-Esprit qui opérait. Il opérait dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième. Mais comme le miel n'était pas là, il ne peut pas retenir le Saint-Esprit. Oh my God! Alléluia! Praise God. Voilà pourquoi vous connaissez tous les mystères. Mais sans le Saint-Esprit, vous n'allez nulle part. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, eh bien, Jésus a dit dans l'écriture, il a dit, Pierre a dit, Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Donc, notre foi n'est basée sur ce que Dieu a fait. Dieu a révélé quelque chose, c'est sur ça que tu passes ta foi. Donc, nous, comme en 2011, Dieu est venu et il a dévoilé quelque chose, nous reposons notre foi de confession sur ce que Dieu a fait. Mais c'est pas facile, hein. Quand il y a une telle révélation, ça réveille tous les démons. Parce qu'une fois tu as la révélation de qui est Jésus, alors ta naissance commence. Il dit la naissance, c'est d'avoir une révélation de ce que Jésus a fait. Les gens cherchent la naissance. La naissance, c'est la révélation que Dieu te donne personnellement de ce qu'il est. Maintenant, qui est Jésus dans le temps où nous sommes? Qu'est-ce que nous avons vu? Alors nous confessons, alors nous parlons, nous confessons jusqu'à ce que ça devienne réel. Mais avant que ce ne soit réel, il faut identifier l'affection fraternelle. Il dit maintenant, eh bien, il y a des gens qui disent, eh bien, l'Église catholique dit, l'Église catholique romaine dit que Jésus était le roc dont il avait dit, sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les pierres de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ils ont dit que c'était Pierre, et que Pierre était ce roc, parce que Pierre veut dire petit Pierre. Amen. Petite pierre. Et sur cette petite pierre, je bâtirai mon église. Et sur Pierre, ils ont la succession apostolique. Ils ont bâti l'église. Alors, l'église protestante dit c'est faux. C'était juste lui-même qu'il a bâti l'église. Bon, et tous, chacun dit pour lui, mais ils n'ont pas la vraie révélation. Eh bien, pas pour être désagréable, mais à ma manière de voir la chose, les deux ont tort. Parce qu'il ne l'a jamais bâti sur Pierre, ni sur lui-même, mais sur la révélation de Pierre, de ce qu'il était. Voyez, voilà pourquoi dans le combat, regardez, frère Coleman, lorsqu'en 85, les anges ont chanté et qu'il a prêché la pierre de fête, sur la pierre de fête, il dit, on lui a dit maintenant, ne réponds pas aux gens. C'est pas la peine d'aller combattre, ils ne croient pas, non. Toi, avance. Parce que ce qu'on va leur faire là, ce n'est pas toi, ce n'est même pas pour la pierre de fête, ce n'est pas nous qui combattons. Donc ils vont te critiquer, ils vont faire ce qu'ils veulent. Toi, continue sur ta marche. Amen. Et c'est ce que frère Branham aussi a dit. Il dit, lorsque nous allons monter sur la montagne, alors nous allons voir des serpents mortels qui seront là chercher en train de te piquer. Maintenant, le secret, si tu cherches à tuer les serpents là, plus tu les tues, plus ils multiplient. Puisque tu les tuer, tu ne pourras pas les tuer. Il dit, regarde maintenant au sommet de la montagne, regarde vers Christ et avance. Lorsque tu vas avancer, et ils perdent leur force. Lorsque tu continues vers la marche, ils vont mourir.
Donc ce n'est pas à toi d'aller les combattre. Si quelqu'un t'a insulté, laisse Dieu faire. Et c'est le secret qu'il a dit. Il dit laisse-le et toi combat. Ne réponds pas à ce qu'ils vont dire. Vous avez une révélation, vous continuez la révélation. Et puis la révélation, elle est personnelle. Faut pas. Voilà pourquoi il dit dans l'âge où nous sommes en train de partir, ne dites pas, attends, on dirait que... bon, je n'ai rien contre que, bon, je dis pas les noms, c'est bon. Allez-y et dire non. Ils vont dire, tu es contre lui. Ne regarde pas à New York, ne regarde pas à Bobo, ne regarde pas quelque part pour comprendre, pour avoir la révélation. La révélation, c'est Dieu qui te donne. Donc Dieu peut te donner et il ne donne pas à celui qui est aux États-Unis. Donc Dieu a dit j'attends. J'attends d'abord que l'ancien des jours là continue d'abord. S'il va dans mon sens, c'est là que j'ai parlé. Non monsieur, si tu as déjà révélé, alors marche avec la révélation. Parce que cette révélation sera personnelle. Est-ce que vous me comprenez? Wow. Si vous avez Jésus, il s'est montré à vous. Dans la saison où vous êtes, vous démarrez et vous continuez votre marche. Praise God. Frère, il n'a pas attendu pour savoir si le fils va se réveiller. Le fils de frère Branham va venir d'abord. Il n'attend pas. Il ne va pas attendre si New York a d'abord et comprend les tonnes. Il n'attend pas. Personne ne va attendre. Vous avez la révélation, vous marchez avec la révélation. Voilà pourquoi nous, dans cet temps, nous savons que Joseph va ressortir. Nous savons qu'il viendra dans son corps glorifié. Nous savons que la charité est en saison. Nous savons que nous prêchons l'appel à la résurrection. Nous ne regardons personne. Praise God. Je sais que le feu va descendre dans cette église. Praise God. Lorsque nous allons identifier une véritable affection fraternelle, qu'elle va se manifester, alors regardez les démons reculer, regardez les anges, les gens seront avec vous dans la saison de la charité. Parce qu'il dit premièrement la parole, ensuite la prophétie, alors ensuite maintenant l'ange. Et l'ange sera là pour combattre pour nous. Michael sera dans le camp pour combattre pour nous. Voilà pourquoi je dis le combat, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de la voix de l'archange. Le combat, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de la charité. Et la charité avec nous, notre travail, c'est de nous aimer les uns les autres et regarder maintenant la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez pourquoi les anges, quand les gens, Jésus il dit bon, est-ce que vous voulez, il y a du faux, on voit du faux, on voit du vrai. Dans Matthieu 24 là. Est-ce que tu veux que nous allons arracher? Il dit non, attendez d'abord. Parce que vous ne pouvez pas attendre la saison des anges. C'est eux qui vont faire le tri. Voilà, quand on arrive maintenant sur la pierre de fête, les anges descendent, c'est eux qui font le combat. Gloire, parce que sinon, tu vas te tromper d'affection fraternelle. Si quelqu'un ne croit pas comme toi, il n'a pas l'affection fraternelle. Non, monsieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc, nous continuons l'interprétation. Je saute certains pour ne pas qu'on ondule là-dedans. Il dit, chaque âge a eu ce roc de confession. Jusqu'à ce que ce roc de confession de Laodicée. Donc, dans le premier âge, ils ont eu leur roc de confession, c'est la foi. Amen. Deuxième, c'est la vertu. Amen. Troisième, la connaissance. Jusqu'à Laodicée. Amen. Alors nous sommes dans Laodicée. Il dit, et maintenant, vous ne pouvez pas fabriquer une sainte église. Donc dans cette église, on ne peut pas dire nous tous nous sommes saints. Et donc c'est ici seulement. Si quelqu'un ne vient pas dans notre église, il ne va pas aller au ciel. Amen. Si vous voyez quelqu'un dire ça, c'est un démon qui l'a. Yes, sir! Il dit, lorsque la saison de la charité sera, il y aura des petits groupes au Japon, en Guinée, partout, qui vont avoir cette révélation et ils vont combattre. Et l'enlèvement sera universel dans tous les pays. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Il dit, et maintenant, vous ne pouvez pas fabriquer une sainte église. Une sainte église où une sainte organisation n'existe pas. Amen. Le Saint-Esprit peut être prêché à cet endroit, mais à l'intérieur de vous, on peut trouver du bon et du mauvais, des renégats et des indifférents, et bien d'autres. Donc une organisation ne tiendra pas. Amen. Mais vous ne pouvez pas dire, nous l'avons, personne d'autre n'est là. Non, monsieur. Amen. Le Saint-Esprit
est déversée sur des individus. Nous sommes dans l'âge des individus. Il dit c'est des individus. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Ainsi donc l'Europe, cette église pentecôtiste du dernier jour, a reçu le Saint-Esprit comme ils l'ont reçu au début. Mais tout au long des âges, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais pas dans la mesure qu'ils l'ont reçu maintenant. Parce que c'est une restauration du commencement. Donc, l'église pentecôtiste dont on est en train de parler, ce n'est pas pour nous là. Hein. C'est pour ceux qui ont commencé l'âge au début. Sinon, tu vas te tromper, tu ne vas pas comprendre ce qu'on a dit la suite. Donc, il dit tout au long maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais pas dans la mesure qu'ils l'ont reçu maintenant. Parce que c'est une restauration du commencement. Comme il en est des lampes, l'alpha et l'oméga, comme il allumait la première bougie, elle est allée de plus en plus haut et elle est devenue de plus en plus sombre. Et ensuite, elle est redevenue de nouveau, voyez, la première et la dernière et ainsi de suite. Eh bien, mais là, dans cet âge de l'Odyssée, le message est déversé dans l'église. Mais le corps de l'église lui-même, dans son ensemble, comme ce tabernacle, disons, c'est là où il vient à l'église. Ce tabernacle n'est pas un tabernacle du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'église globale, la maison ici, là, ce n'est pas un tabernacle du Saint-Esprit. Ils sont des tabernacles qui contiennent le Saint-Esprit. C'est un individu qui a un tabernacle qui contient le Saint-Esprit. Mais pas l'église en tant que groupe, un grand corps, un grand groupe. C'est pourquoi cela s'écoule. Donc, en nous maintenant, comme les 7 marches ne sont pas en nous, alors cela s'écoule de façon individuelle. Dieu n'a pas encore réussi à bâtir ces 7 marches en nous. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, il va nous dévoiler le secret maintenant. Il dit maintenant, le miel maintenant représentait l'affection fraternelle. Amen. Donc, ce grand monsieur qui a déversé le Saint-Esprit, et la barque ne pouvait pas retenir le Saint-Esprit, il est revenu pour une seconde fois. Cette fois-ci, c'est un seau de miel qu'il a déposé. Lorsqu'il a déposé, alors le Saint-Esprit maintenant a été retenu. Parce que nous, ce que nous cherchons, ce n'est pas que le Saint-Esprit nous visite et s'en va. Nous voulons être des tabernacles dans lesquels le Saint-Esprit se trouve. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un qui marche, là maintenant c'est Dieu qui marche avec vous tous les jours. Ce n'est pas il est parti, il est là, c'est Dieu lui-même qui va marcher avec vous. Un peu comme Jésus l'a fait. Est-ce que vous êtes là? Wow. Maintenant il dit, eh bien, alors qu'elle descendait de là, bon j'ai sauté tout ça, jusqu'à la colline, eh bien, cette eau glorieuse jaillissait de la colline en 5 ruisseaux. Eh bien, 5 est le nombre de la grâce. Amen. 5 ruisseaux coulaient de là-haut au creuset jusqu'en bas. Et chacun de ces âges avait ce roc de confession. Les saints dorment maintenant, attendant. Voyez, jusqu'à cet âge. Mais bientôt, bon, ce bientôt-là, il est déjà manifesté en 2011. Amen. Bientôt, le Saint-Esprit, étant déversé à partir de Christ, viendra et scellera l'église. Alors, l'église sera enlevée. Amen. Ce sera une minorité. Ce sera une unité complète de Dieu, une épouse pour Christ, qui sera la tête de toutes choses. Amen. Nous allons être la tête de toutes choses. Poutine, États-Unis, Joe Biden, tout ça, nous, on sera leur tête. Vous ne croyez pas? Bon, je sais que des gens n'ont pas la foi. Moi, je crois. Pourquoi il dit 4 grands? Il a dit dans Daniel là-bas, il a 4 grands royaumes vont diriger cette terre. Il aura un premier, Babylone. Ensuite, les Mèdes et les Perses. Ensuite, les Grecs et les Romains. Voilà pourquoi, quand quelqu'un dit les Noirs vont dominer, ils ne vont rien dominer. Ils seront là comme ça, on va les dominer jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui va se faire. Est-ce que vous me comprenez? Ils seront là, les Blancs là vont piller notre pays tout le temps. On ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que je vais vous dire ça un jour. Aujourd'hui, on devrait commencer, mais comme on est sous l'affection fraternelle, quand on va, je vais vous dire que le monde entier est sous une prophétie. Amen. Chacun
agit selon la prophétie. C'est juste. On dit quand le 4e royaume prendra maintenant, va gouverner, il dit personne d'autre ne pourra l'ébranler. Il va diriger jusqu'à le temps de la fin. Il n'y a personne qui va le renverser. L'Europe telle que ça est là, personne ne va le renverser. Les États-Unis, personne ne va les renverser. Il dit sauf quand la pierre de fête, la pyramide, cette petite pierre, elle va se détacher. C'est pas quelqu'un qui va le faire, c'est Dieu lui-même qui détache cette petite pierre. Lorsqu'elle va venir, c'est elle qui va frapper maintenant. Voilà pourquoi je sais qu'il n'y a qu'une seule chose qui reste. Lorsque Jésus sera voilé en nous, c'est nous maintenant qui allons faire tomber ces grands. Et dit cette petite pierre, elle va demeurer, elle va grossir, elle va grandir, elle va demeurer d'éternité en éternité. Voilà pourquoi c'est pas un maire qui va gérer le problème, c'est pas un nouveau président qui va gérer le problème. Gbagbo Laurent il va revenir, il va rien faire. Alassane reste, il va rien faire. Quand ce soit prend le pouvoir, il va rien faire. Nous sommes déjà sous une prophétie. La France agit sur une prophétie. La Russie agit sur une prophétie. Chaque personne agit sur une prophétie. Et le Fils de Dieu agit aussi par prophétie. Malgré qu'il y a les démons, malgré que le monde entier est sous puissance, malgré tout, mais nous croyons à la parole, nous croyons à l'affection fraternelle, nous croyons à la Sainte Descente, nous croyons à la place, parce que nous sommes sous une prophétie, nous serons la tête de toutes choses. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Il y a des gens qui se disent, mais quand il y a des gens qui se disent, comment se fait-il qu'un homme peut marier une de ses femmes? C'est pas possible. Il y a des gens quand ils disent non, il y a des gens qui sont fidèles à la femme. Il dit non, ça n'est pas possible. Non, il ne peut pas être fidèle. Parce que lui, tellement il voit le monde, tellement il voit les événements comme ça, il voit qu'il y a. Il se dit que personne ne peut le faire. Amen. Mais les fils de Dieu, ils vont agir correctement dans le monde. Malgré qu'il y a les démons, mais les fils de Dieu, ils vont se tenir, ils vont agir. Parce que nous sommes commissionnés à faire cela. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Praise God. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Remettez bien les micros, nous allons. Regardez. Donc nous sommes sous prophétie. Sinon, normalement, même en 2011, personne n'allait identifier quoi que ce soit. On allait être là pour dire on est perdu. Amen. On va voir un grand secret, regardez. Donc, suivez-moi bien. Amen. Nous venons de voir que les autres âges, ils n'ont pas pu. Sinon, s'ils avaient réussi ça, ils allaient faire ressusciter les morts et l'enlèvement va avoir lieu. Amen. Parce qu'ils ne pouvaient pas identifier l'affection fraternelle, ce n'était pas leur âge. Et c'est la même chose que nous. Amen. La venue du Seigneur, c'est la venue de la charité. Qui nous donne la foi. Amen. La foi de l'enlèvement. Il vient maintenant pour nous donner cette foi. Et ensuite, maintenant, il nous fait manifester la foi. Amen. Et maintenant, parce qu'il a manifesté la foi, alors maintenant, nous appelons les morts en Christ par l'appel à la résurrection. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà pourquoi dans cet âge, l'âge de l'épouse, nous allons d'abord identifier l'affection fraternelle pour manifester maintenant la vie de la charité qui sera la formation à l'image de la parole et maintenant la place en Christ. Amen. Et nous serons, il dit, quand vous arrivez à la place en Christ et que vous êtes manifesté, vous serez maintenant une idole qui est vivante, qui marche. Dieu sur la terre, la tête de toutes choses. Donc, la foi des 7 tonnerres n'est basée que sur le pardon. Gloire, la foi qui va déplacer les montagnes ne peut être que sur l'affection fraternelle. Maintenant, je vais vous montrer un autre secret. Regardez. On va lire et puis on va voir ensemble. Comment ça s'est déroulé? Il dit l'union invisible de l'époux de Christ. Ça a été prêché en 65. Écoutez simplement, regardez ce caractère.
Lorsque vous voyez les femmes commencer à être déchaînées, faisant simplement tout ce qu'elles veulent, alors observez, l'Église fait la même chose. Amen. Attention, mais observez l'épouse spirituelle. Lorsqu'elle commence à avoir un réveil, lorsqu'elle commence à revenir à s'aligner à la parole de Dieu, alors observez de nouveau, voyez-vous comment les Écritures, en ce moment-là, il aura un message. Donc à chaque fois que l'épouse commence à s'aligner à la parole maintenant, alors un nouveau message, il aura un nouveau message qui balayera pour enlever cette épouse, pour prendre cette femme élue. Car de même que le monde, Satan, l'imposteur, trompa la première épouse et l'amena à pécher contre Dieu en mettant en doute sa parole. Amen. Maintenant on prend le deuxième. Il dit, bon, frère Goldman commente un peu ce qui est là. Il dit numéro 1, Malachie 4 a cédé le message. Numéro 2, un ministère est venu derrière et a prévu le message les dernières 45 années. Et puis numéro 3, Dieu donne l'accroissement. Et maintenant, récemment le 27 juin, donc en 2010, le 27 juin 2010, jusque dans la réunion de Pénaris, un esprit de pardon est descendu pour donner aux gens une véritable révélation de l'affection fraternelle et du pardon. Amen. Alléluia. Amen. Depuis ce temps, cela a balayé par tout autour du monde. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frère Branham donne un deuxième secret. C'est la même chose. Dans l'union invisible de l'épouse. Il dit, mais alors, observez à nouveau l'église spirituelle. Ce groupe de gens appelés or, les élus, à travers chaque âge. Sous Martin, Luther, à la réforme. Cela produisit de la même manière. Il arriva la même chose au temps de Wesley. Il arriva la même chose lorsque la Pentecôte commença. Il ramenait ses femmes bien en ligne avec la parole. Mais ensuite, il s'est mis à dériver. Et là, voici qui retourne au chaos. Mais dès que les gens sont prêts à s'aligner, un message apparaît et ils s'alignent avec. Amen. Bon, ça comme ça, quand on lit, bon, vous pouvez dire que c'est quoi ça, mais c'est la réalité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Lorsque la foi a été révélée, ces hommes, il y a un désordre à chaque fois qui s'installe. Lorsque le messager de l'âge quitte, un désordre d'abord qui s'installe. Mais l'épouse après sort de ce désordre. Amen. Et c'est ce que frère Branham avait vu. Il dit quand elle avait fini de prêcher, des femmes défilaient. Parce qu'il dit l'image de ce qu'on voit dans les femmes là, c'est ce qui se passe dans les églises. Amen. Elles étaient mal habillées, elles tournaient, défilaient. Et lui s'est dit, mais attends, le message que j'ai prêché, c'est ce que ça produit. Il était mal au point. Et maintenant il dit après maintenant, derrière ce groupe maintenant se trouvait une épouse bien alignée, droite et sortie de la parole. Et c'est la même chose qui se passe. Frère Branham a prêché cette parole. Il y a eu du désordre partout. Les têtes ne sont pas révélées. Mais il y a une épouse à Abidjan. Dieu savait que vous allez venir pour croire à ce message. Vous êtes l'épouse qui sera pure, sans tache ni ride, sortie de ce message. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le problème c'est que lorsque le message a été prêché pendant ces 47 ans, il va falloir que nous identifions ce qu'on a demandé de l'âge de la Odyssée. Et c'était l'affection fraternelle. Et le 27 juin, la dernière sémence, l'affection fraternelle a été ajoutée. Praise God. Parce que ce qui s'est fait en 74 avec Joseph Coleman, il dit c'était un signe. Et c'était Joseph seulement qui avait identifié l'affection fraternelle. Mais pendant les 47 ans, il faut que l'épouse arrive à cette affection fraternelle. Le 27 juin 2010, la dernière sémence de l'affection fraternelle a été ajoutée. Et il dit maintenant, un nouveau message peut venir. Maintenant, nous nous attendons au 3 octobre. Maintenant, nous allons aller à la pierre de fête. Maintenant, nous allons passer au 3 octobre. Maintenant, la pierre de fête va descendre. Et Saïd 28 va se manifester. Nous partons maintenant pour que la charité descende sur l'épouse. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Praise God. Je sais que vous êtes avec moi. Hein? Gloire. Donc, regardez. Lorsque la sémence a été ajoutée, elle a été aussi manifestée. On peut voir. Mais
Ça aussi, tout ça, c'est ça les signes. Comme le révérend a prêché, si vous avez suivi, en 2010, on a dit qu'on a identifié l'affection fraternelle, mais sa véritable manifestation, dans le message, le commentaire du 31, il dit maintenant, c'est en 2011, entre le 5 juin jusqu'au 31, c'est là que l'affection fraternelle s'est réellement manifestée. Amen. Voilà pourquoi nous connectons la guérison réelle à l'affection fraternelle. Amen. Parce que la guérison, c'est le ministère de la charité. Amen. La charité ne pouvait venir réellement que sur l'épouse lorsqu'elle a pu identifier l'affection fraternelle. Sinon, l'œuvre de la charité ne peut pas commencer. Donc, je m'attends à être guéri. Je vais être guéri. Je vais sortir. Je vais venir. Mais l'épouse elle-même n'est même pas encore arrivée à ce qu'elle doit avoir. Amen. Donc, je ne peux pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit maintenant, un message ne vient lorsqu'il y a un peuple préparé à le recevoir. Vous n'êtes pas prêt à recevoir le corps glorifié. Vous n'êtes pas prêt à recevoir un jeune homme de 21 ans ayant un maillot qui porte le maillot 11. Vous ne pouvez pas le recevoir parce que Joseph devrait venir porter le maillot 11. Praise God. Vous n'êtes pas encore prêt. Alors travaillez. Commencez à travailler. Identifiez l'affection fraternelle. Vous allez recevoir la charité. Et un jour, lorsque vous serez prêt et que vous avez fini de manifester, vous serez sur cette marche. Attendez-vous que la dynamique descende. Quelle est cette dynamique? Là, le corps glorifié sera manifesté avec vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Wow. Voilà pourquoi je sais que nous sommes en feu. Lorsque nous arrivons à manifester pour ce qui doit se faire dans notre âge, alors un nouveau message a descendu. Lorsque ces hommes ont manifesté la foi, un nouveau message, la vertu est descendue. Lorsqu'ils ont fini de manifester la vertu, le nouveau message de la connaissance est descendu. C'est comme ça que nous marchons. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Si nous identifions ça, alors la charité descend. Sans l'affection fraternelle, il n'y a pas de charité. Sans l'affection fraternelle, vous ne pouvez pas être dans l'âge de l'épouse. Voilà pourquoi mon titre, c'est que l'affection fraternelle, c'est la clé qui vous conduit maintenant à dans la charité, la deuxième perfection. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc, essayons d'identifier certaines petites choses qui avaient déjà été faites. Gloire. Donc, nous montrons que la foi de cet honneur, c'est basé sur le pardon. Donc, le ministère de l'Esprit, qu'est-ce qu'elle va faire avec nous? Le ministère de l'Esprit va déployer notre nom, va déployer qui nous sommes. Nous sommes une sémence, nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous avons reçu le message des 7 sur 7 honneurs. Nous avons ça de ça intellectuellement, c'est ce que Frère Abraham a dit. En réalité, qu'est-ce qui fait que votre foi intellectuelle se transforme en une foi spirituelle? Lorsque cette foi intellectuelle vous a conduit à l'affection fraternelle et la charité a cette foi, alors elle commence à être vivante, elle devient une véritable foi. Voilà pourquoi moi-même, c'est un peu difficile à comprendre. On se disait, non, on a la foi, on a la vertu. Pourquoi on arrive à l'affection fraternelle encore, on nous parle de foi? En réalité, la vraie foi, c'est lorsque tu as fini avec la loi, lorsque tu as fini avec Romains 7, et que la charité a moins maintenant ta foi. Alors tu es placé maintenant dans la saison où tu as la véritable foi. Et tu attends à ce que la charité vienne sous forme de vertu puissance pour faire ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance. Qu'est-ce que vous êtes en train de devenir? Vous devenez comme Jésus sur la terre. Vous êtes en train de former à l'image de la parole. Voilà pourquoi ce matin nous connaissons maintenant le secret de comment aller au ciel. Nous allons identifier l'affection fraternelle, nous aurons la sainte naissance, nous serons placés et la charité va demeurer. Parce que l'affection fraternelle en nous, la charité maintenant va demeurer. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Cette dame voulait avoir le Saint-Esprit. Elle voulait canaliser le Saint-Esprit en elle. Mais elle ne pouvait pas l'avoir jusqu'à ce que l'affection fraternelle soit d'abord placée en elle. Alors maintenant la charité va demeurer. Nous n'attendons pas un Saint-Esprit qui vient, qui s'en va, qui vient, qui s'en va, qui fait une œuvre, qui s'en va. Si les démons, le Saint-Esprit fait ça beaucoup là-bas. Il guérit quelqu'un, mais le Saint-Esprit n'est plus là, il est parti. Mais nous allons canaliser dans notre frère. La charité va demeurer. Le Saint-Esprit va demeurer. On n'aura plus besoin de prier beaucoup. Parce que celui-même qui prie, celui à qui tu parles, il est déjà en moi. Praise God. Parce que lorsque tu as parlé, il va te voir en train de parler. Il dit, mais il parle à qui? Je parle à quelqu'un qui est en moi. Praise God. Le Père est en moi. Praise God. Jésus parlait avec qui? Il parlait à celui qui était en lui.
qu'est-ce qui se passe? Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Nous sommes réellement en marche. Et nous savons qu'est-ce qui va se passer. Nous comprenons maintenant qu'est-ce qui se passe. Nous ne pouvons pas prêcher ces grandes choses, ces choses mystérieuses. Nous ne pouvons pas les prêcher sans que nous identifions l'affection fraternelle, sans que nous aimons nos frères. Praise God. On ne peut pas aller au ciel seul. On a besoin des autres pour conduire. Regardez, le secret même, il faut comprendre. C'est le jour où tu vas comprendre ça, tu vas pouvoir commencer à aimer les gens. En réalité, si quelqu'un est censé aller au ciel, maintenant, si cet homme, lui, il n'est pas manifesté, toi, tu ne vas pas. C'est juste. C'est juste. Placez le... Si la personne est censée aller et que lui, il ne va pas, toi, tu ne vas pas. Amen. Parce que regardez, lorsque chaque fils de Dieu sera manifesté pleinement, nous sommes dans la saison de la manifestation des fils de Dieu. Lorsque le Kédip ministère, ces 5 ruisseaux, ils seront là, en réalité, il aura prophète, il aura pasteur, il aura docteur. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à celui qui pense qu'il y a un seul individu quelque part. Non, monsieur, nous croyons qu'il y a beaucoup de personnes qui en eux, Jésus se manifestera en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur. Il sera en eux. Et en réalité, ça sera un ruisseau pour vous baptiser, pour vous manifester. Ils vont conduire maintenant à la perfection. Parce qu'eux-mêmes, ils sont arrivés à la perfection. Comment sont-ils arrivés à la perfection? La charité a demeuré en eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors lorsqu'ils vont parler maintenant, le Saint-Feu va descendre. Lorsqu'ils vont parler, vous allez être manifestés. Alors lorsque chaque fils de Dieu est manifesté, tant que le livre n'est pas au complet, on ne bouge pas de la terre. Praise God. Voilà pourquoi il dit la troisième phase, la troisième marche. Lorsque la charité sera en vous, c'est d'aller chercher les brebis qui sont perdus dans la maison d'Israël. Ils sont perdus, ils sont dans le monde, mais c'est un frère qui doit aller au ciel. Toi, tu vas prendre la charité et puis tu vas exposer. C'est dans l'amour que tu vas aller le chercher. Praise God. Amen. La troisième phase, c'est pour les autres. Lorsque toi tu es placé et que la charité est en toi, tu vas aller rechercher les autres. Parce que tu as eu la révélation que sans eux, toi-même tu ne vas pas. Tu as été adopté, tu es sur la terre. On s'attend à la résurrection. On s'attend aux 30 et 40 jours. On s'attend à ce que le corps de Joseph, Charité Coleman, sorte. Mais on ne peut pas aller. Tant qu'il y a quelqu'un qui est ton frère et qui n'est pas encore manifesté. C'est comme ça. Voilà pourquoi il dit, il y a 3 comportements. Allez retirer, parle à ce frère qu'il vienne. S'il est venu, tu l'as sauvé. Amen. Allez maintenant parler. C'est par compassion que tu parles. S'il a entendu, tu l'as sauvé. Mais s'il se repose, s'il ne veut pas, alors aie compassion. Faut pas parler mal, aie compassion. Oh Dieu, j'ai prié pour lui. Dieu ne l'a pas appelé aussi. C'est pas bon. C'est ce que tu peux faire. Et tu avances. Amen. Et de certains, ayez compassion. Et de certains, ayez compassion. Parce que Joseph Coleman arrivé à un moment, il dit, mais je prêche dans le vent. On dirait que je suis le seul. Je parle des grands mystères, je parle de partout. Personne même ne m'aide, je suis seul, je comprends rien, je suis seul. Et c'est ce qu'il voulait faire. Et Dieu, l'ange lui a dit, en réalité, c'est dans l'affection fraternelle. C'était dans l'amour. Parce que de 64 jusqu'en 74, il a dévoilé les mystères. Mais ces mystères ne pouvaient même pas aller de l'avant jusqu'à ce qu'il n'identifie l'affection fraternelle. C'est dans l'affection fraternelle. Lorsqu'il a eu l'affection fraternelle, le 29 juin, entre le 6 et le 9, et le 29 juin, ça a été manifesté en Géorgie. Voilà pourquoi on lui dépose maintenant les 7 tonnerres. Sont les 7 voies des 7 âges de l'église. C'est maintenant la foi des 7 tonnerres va être basée sur son pardon de 74. Et là maintenant, lorsqu'il a fini d'exposer cette foi des 7 tonnerres, on dit va vers maintenant les brebis. Parce que lorsque l'église va identifier son affection fraternelle, il va avoir la sainte naissance et il sera placé en Christ, alors il pourra appeler les autres. Il va aller vers les autres parce qu'il a l'amour en elle. L'amour se trouve dans l'épouse, il peut appeler les autres. Et cet amour-là, il va le manifester avec les autres qui sont vivants et il va le manifester jusqu'à réveiller les morts. Et les morts, l'amour qui sera en nous, va aller jusqu'à réveiller les morts qui sont dans les tombes. Comment vous allez ressusciter les morts avec l'amour qui était en eux? Jésus aimait Lazare. C'est parce qu'il aimait Lazare. Lorsque Lazare est mort, son amour a pu réveiller Lazare. C'est parce qu'il aimait Lazare au départ. Il dit il aimait même Lazare bien. C'était son gars. Et le gars est mort. Les gens ont pleuré. Qu'est-ce
été dans la tombe. Un jour, Jésus ne s'est pas déplacé. 2 jours, il ne s'est pas déplacé. Il attend 4e jour. Praise God. Ils attendent à ce que la charité descende réellement. Ils attendent la 7e marche. Joseph perfection, la 4e fondation. Et maintenant il est parti. Il avait cette 4e fondation. Il dit, je suis venu réveiller le frère. Praise God. Lorsque Marie et Marthe sont venus pour dire, ah Jésus, c'est l'habitude de ressusciter, je ne sais pas, de faire les trucs, c'est bien. Mais ici, la veille, il est mort, ça fait 4 jours. Quand il dit tu as le réveil là, on n'a pas dit les malades, on dit les morts, on a enterré, ça fait 4 jours. Praise God. Nous savons très bien qu'à la fin des temps, quand on sera en 2011, il y aura une résurrection. Donc, on sait que Lazare va ressusciter là-bas. Jésus donne, tu ne connais pas le secret. Celui qui va ressusciter à la fin, il est déjà moi. Je vous montre une preuve de la résurrection avant que ça n'arrive. Lazare, sors, parce que je t'aime. Praise God. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez comprendre le secret. Lorsque nous allons identifier l'affection fraternelle, nous allons continuer à nous aimer les uns les autres. Alors un amour sérieux va descendre et il va vous identifier. Tout ce qui a été prêché sera la foi en vous. Ce que vous avez entendu intellectuellement va devenir une réalité pour vous. Alors la charité va commencer son œuvre. L'œuvre étrange en vous de la formation à l'image de la parole. Et vous serez loin de cette tonnerre. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez où nous partons? Nous sommes dans la saison de la résurrection. Nous sommes dans la saison où l'affection fraternelle sera la clé. Et nous sommes dans la saison où nous partons, nous savons que nous attendons quelqu'un. Nous savons que notre corps va être changé. Nous savons toutes ces choses, mais nous ne pourrons pas y entrer tant que l'affection fraternelle n'est pas identifiée. Nous ne pourrons pas y entrer tant que nous avons une réelle affection fraternelle pour les autres. Amen. L'affection fraternelle, ce n'est pas aussi un compromis sur la parole. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Prêcher la vérité dans l'amour. Parce que c'est la vérité elle-même. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai lu. C'est en obéissant à la vérité et que ça reproduit l'affection fraternelle même en vous. Donc si moi je viens essayer de dire, ah, les frères là, comme ils ne croient pas au tonnerre, bon donc on ne prêche pas les tonnerres, on va prêcher dans mon église. Si vous faites ça, c'est pas ça. Nous prêchons ce que nous avons vu. Amen. Nous confessons ce que nous avons vu. Amen. Et maintenant nous le confessons dans l'amour. Prêcher la vérité maintenant dans l'amour divin. Amen. Voilà pourquoi frère, il dit c'est pas prêcher aimablement. Voilà, c'est comme ça. Nous prêchons avec dureté, fermeté, mais dans l'amour. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire, nous marchons un peu. Il est quelle heure? Donc, vous êtes avec moi, regardez. Frère Branham, frère Coleman, il a prêché les 47 ans, les messages de frère Branham. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, des gens disent, des gens viennent après. Mais regardez, si quelqu'un vient après, le modèle ne change jamais. Amen. Ce qu'Abraham a fait, c'est sur ça que Moïse s'est positionné. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il a dit que Dieu a dit qu'il vous allez venir en déportation et puis 400 ans plus tard, il va vous faire sortir. C'est ce message. Donc pour faire sortir, lui il est venu pour la manifester. Mais c'est basé sur le message qui est parti. Donc quand lui va vers les gens, il prend le message pour leur exposer qu'Abraham avait dit ça. Joseph, notre père, il avait dit ça. Joseph avait parlé. C'est ce qu'il dit. Et puis maintenant lui le manifeste. Parce qu'on ne peut pas venir dans le vent un coup qu'on en sort comme ça. Non monsieur. Si vous voulez venir après, vous devez nous montrer, ouvrir la parole passée et maintenant qui pointe vers vous. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Yes. Puisque c'est une ligne droite, c'est un arbre. Est-ce que vous avez vu l'arbre? Parce qu'en haut c'est bon. Est-ce que le bas là n'est plus là? C'est une continuité du message. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc frère Coleman, regardez, il a travaillé sur les 47 ans et il a compris que l'épouse elle-même, elle ne peut pas réellement avoir la foi des frères Saint-Tonnerre tant qu'elle n'identifie pas l'affection fraternelle qui est la vertu de l'âge. Il dit c'est l'exigence de notre âge.
Donc tout ce que nous prêchons, nous pouvons réellement la vivre. Lorsque l'affection fraternelle est là, nous pouvons réellement la faire partie de l'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous savons que le 3 juin, les anges sont descendus, sous forme, sont descendus dans la maison. 9 anges ont visité Frère Coleman pour son baptême de feu. Et nous le savons. Mais les autres ne croient pas. Mais nous allons le prêcher. Mais nous le prêchons dans l'amour. Voilà. Et ils vont dire l'écriture sur le mur est faux. Mais nous disons que c'est vrai. Mais c'est dans l'amour que nous le prêchons. L'écriture sur le mur ne peut même pas être faux. N'imaginez pas ça. Amen. Amen. Le jour où tu vois quelqu'un dire que c'est faux, c'est que ce jour-là tu as vu le diable. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Amen. Amen. Donc nous allons voir quelques d'autres réalités. L'affection fraternelle qu'il avait identifiée, il dit que c'était une sémence en 2010. Maintenant, cette affection fraternelle a tourné jusqu'à nous. Je vais lire un petit commentaire. Il dit, voilà ce que Frère Coleman dit au sujet du son, le songe que nous avons lu. Dans les nombres, il dit, cet ouvrier, c'était le messager de l'âge. Il a déversé l'eau pure comme du cristal, qui était le Saint-Esprit. Tant de ministres prennent la même eau pure, le Saint-Esprit, et le prêchent dans la foi des gens. C'est ce que nous faisons. Mais ça ne les retient même pas. Voilà ce que disait le songe. Mais ensuite, cet ouvrier est revenu pour la deuxième fois. Amen. Et il est revenu la deuxième fois et il a déversé le miel là. Alors cela a tenu. Je crois que la deuxième fois a commencé. Amen. Amen. Donc la deuxième fois maintenant a commencé. Donc il disait ça dans les années 90 là-bas. Mais il dit ça, c'était une prophétie. Amen. Et maintenant, souvenez-vous de cette prophétie. Je crois que la deuxième fois a commencé et que le miel a tenu. Et maintenant, l'amour de Dieu peut coller comme cela a collé hier soir. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Amen. Cela a pris beaucoup de temps, mais c'est ici. C'était en 96. Donc, le message, l'extrait là, c'était en 96, quand il prophétisait. Mais la vraie chose s'est déroulée maintenant en 2011. C'est ce qu'il nous explique. Il dit maintenant, il dit, nous avons eu un signe en Georgie. À Malcolm en Georgie en 1974. Il a dit que c'est seulement un signe. Mais maintenant, je crois que la songe réelle est ici. Cette troisième phase est ici. Ainsi, je crois que cela est entré en marche. Nous avons commencé la marche de la résurrection. Oh, yes! Amen. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, quand nous commençons la marche de la résurrection, et tu ne prêches pas la résurrection, c'est quelle marche tu on est dans la marche de la résurrection. Il n'y a aucun sujet de résurrection. Voilà pourquoi je dis que les gens n'ont pas la vision. Notre message, nous sommes, quelqu'un m'a appelé messager. Messager, parce que je prêche, j'ai dit nous sommes les messagers de la résurrection, il m'appelle messager. Mais nous serons quoi? Le quintième ministère est le messager de la résurrection. Ils ont identifié un message de la résurrection et eux-mêmes ils ont été ressuscités. Parce que la formation à l'image de la parole, c'est une résurrection. Donc la résurrection spirituelle est en eux. Et maintenant ils parlent d'une résurrection à venir. Et ils ont vu même une résurrection se dérouler. Et eux-mêmes ils sont la résurrection. Et ils prêchent la résurrection. Et nous avons commencé la marche de la résurrection. Nous avons commencé la marche de la résurrection. Amen. Je crois que nous sommes entrés en marche. Pourquoi? Parce que le miel est descendu. Amen. Lorsque l'affection fraternelle est descendue, alors la marche de la résurrection commence. Praise God. Lorsque il dit, je crois que nous sommes entrés en marche. Pourquoi? Parce que le miel est descendu. Lorsque la charité pourra descendre et confirmer maintenant l'exigence du 7e âge, l'affection fraternelle et le pardon. Et de certains ayez compassion et aller directement maintenant à la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, vous pouvez voir comment c'était prophétique. Ainsi, Église, quand j'ai entendu cette citation, j'étais presque paralysé.
je n'en revenais pas tout simplement. Je n'avais pas réalisé que c'était une prophétie que je cherchais là en 1976. Mais en réalité, la prophétie s'est accomplie quand du 5 au 8 juillet à l'hôtel Hilton Harrisburg. Je dis qu'elle s'est accomplie. Peu importe ce que quiconque pense ou dit, c'est accompli. Et maintenant, elle ouvre maintenant la porte maintenant de la charité. La seule chose qui peut retenir, il dit, c'était le miel, l'affection fraternelle et le pardon dans notre exigence du 7e âge. Vous avez lutté, et l'ouvrier a déversé, a explosé pour moi. Seul le miel, l'affection fraternelle, l'exigence du 7e âge, lorsque vos lèvres vous disent, s'il vous plaît, pardonne-moi, c'est en ce moment-là que ça se tient. Quand tu peux demander pardon, quand tu peux avoir l'amour pour les autres, alors c'est en ce moment-là que ça commence. C'est la seule chose. Il ne peut pas coller sur vos sentiments humains. De toute façon, il m'a regardé là, on dirait qu'il ne m'aime pas. Moi, quand il verrait, il me regarde d'une manière là. Quand la personne t'a regardé d'une manière que tu as senti, là, tu lui demandes pas pourquoi tu me regardes d'une manière. Les gens ne comprennent pas. Les hommes même qui sont là, ils ne pensent pas trop au problème des autres. Les gens ont tellement de problèmes, eux-mêmes, tu les regardes là, même ils ne te voient même pas. Il a train de penser à lui-même son problème. Mais toi qui es là, tu penses que c'est de toi, il parle. Non. Les problèmes qu'on a là, tu as fini pour toi pour aller vers pour l'autre. Il dit, je dis en tant que votre pasteur, voilà ce qui est arrivé à Harrisburg 2011. Vous voyez, avant même le début de la convention d'Harrisburg, il a envoyé l'adoption du Saint-Esprit pour commencer à convaincre son peuple. Et par leur confession et par leur repentance, et avec la révélation du pardon et du miel, et alors le baptême du Saint-Esprit a commencé. Bon, c'est là que j'ai tiré mon... J'ai dit que l'œuvre du Saint-Esprit, là, nous ne pouvons pas l'avoir sans la clé du pardon et de l'affection fraternelle. Gloire. Maintenant, regardez. Il n'y a pas lu, mais ça est dedans. Le temps de chercher. Il dit, il aura 2 groupes. À partir de cette date, quand la charité descend, il aura 2 groupes. Amen. Il dit, un groupe, le premier, et ils vont identifier l'affection fraternelle. Amen. Et maintenant, ils ne seront pas jugés. Amen. Maintenant, le deuxième, ils ne pourront pas identifier l'affection fraternelle et c'est les critiques. Alors ils passeront maintenant par la grande tribulation, le jugement. Maintenant ce matin, dans quel groupe vous êtes? Voilà pourquoi nous prêchons l'affection fraternelle. Nous ne voulons pas être dans un groupe qui critique. Non, il va venir là, c'est avec quelle chaussure? C'est qui a cousu son habit? Mais attends, moi il y a des trucs comme ça, nous pas c'est simple. Qui a cousu son habit? Quand Gabriel a été en train de parler à Maria, vous parlez Gabriel était nu. Quand on dit Gabriel a visité Marie, Gabriel était nu. Bon, c'est quel tailleur qui a cousu l'habit de Gabriel? Il dit, frère, le 17 du 7, ça y est, le 17 juillet 2011, est-ce qu'il y a une deuxième date? La prophétie dit, il va sortir le 17 juillet 2010. Est-ce qu'il est sorti? Non. Mais pourquoi tu dis que ça continue? J'ai dit, bon, ça dépend qu'est-ce que tu comprends. Praise God. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu dit là, c'est pour ça qu'il dit, il a déjà prévenu que ça serait des langages spirituels. Il a déjà prévenu, je vais leur parler en parabole. Il a déjà enseigné ça. Il dit quand la troisième phase va arriver, ne prenez pas vos 5 sens, prenez votre 6e sens.
puissance qui saisit les choses par foi, par la foi. Voilà pourquoi après nous avons le secret des dates. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je vais être guéri. J'ai commencé à voir comment je vais être guéri. On m'a dit d'abord, il faut écouter ce message. Je l'ai écouté dans ce message, c'est le secret de l'affection fraternelle qui y était. Praise God. Il dit, écoutez, il faut mettre ça, il faut écouter d'abord. Avant de parler de ma sortie, mais l'affection fraternelle, qu'ils comprennent ça d'abord. Parce que je ne sens pas, mais ils n'ont pas de révélation. Ils ne peuvent même pas aimer leur frère. Ils ne comprennent même pas. Si quelqu'un ne croit pas dans son église, c'est que c'est le diable. C'est God comme ça, il ne peut pas voir ma sortie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me saisissez? Praise God. Donne-leur l'affection fraternelle. Lorsqu'ils vont commencer à lire, alors moi, le 7 août maintenant, je vais sortir. Parce que le 7, c'est l'affection fraternelle. Et puis maintenant, le 8, c'est le août. Voilà pourquoi à l'affection fraternelle, ajoutez maintenant la charité. C'est le 7 août. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? C'est le secret déjà donné. Praise God. C'est l'affection fraternelle qui permet maintenant de vous conduire à la charité le 7e jour. Le 7 août, c'est là que je vais sortir. Mais quand ils pensaient que j'allais sortir comme ça le 17, non monsieur, ils n'ont pas saisi la vérité, ils n'ont pas saisi, ils ne comprennent pas. Place d'abord l'affection fraternelle. Voilà pourquoi nous comprenons, lorsque nous allons ajouter, et que nous serons matures, que nous allons manifester l'affection fraternelle, nous aurons une première partie de la charité pour nous former à l'image de la parole et nous serons adoptés, nous serons placés. Lorsque nous serons placés, que l'amour réel dans sa plénitude va couler. Il dit ça va couler, il va couler des fils de Dieu. Alors c'est le temps que Joseph revienne. Lorsque le dernier rentre, alors Joseph, il reviendra dans son corps glorifié. Voilà pourquoi dans cette église, vous allez vous aimer les uns les autres. Si quelqu'un est malade ou si quelqu'un vous a mal parlé ou pardonné, nous allons manifester ça, l'affection fraternelle. Nous ne pouvons pas y aller. Voilà pourquoi je disais à Maman, regardez. L'affection fraternelle, Dieu ne donne pas ça comme ça. Parce qu'il dit, il ne vous donne pas. C'est un secret même qui dit. Dieu n'envoie pas un message si un peuple n'est pas prêt à le recevoir. La vertu là, Dieu ne l'a pas envoyé. Parce que c'est quand un peuple a eu la foi et qu'il a manifesté, il sait que ce peuple-là peut avoir la vertu. C'est là qu'il envoie. Dieu ne l'envoie pas. La charité qui est là, Dieu ne le donne pas s'il n'y a pas un peuple qui a manifesté l'affection fraternelle. Donc c'est comme ça que Dieu agit. Quand nous serons prêts, le corps glorifié, il vient pour votre glorification, pour votre corps. Donc comme votre corps même, vous n'avez même pas encore la charité en vous, il vient pour faire quoi? Voilà pourquoi il l'a mis en attente. Quand Dieu me dit, il me met en attente pour un autre temps. Maintenant ça vous permet, vous, c'est votre bénédiction. À un moment où on me met en attente, ça vous permet, vous, de grandir pour m'atteindre. Et donc il dit, dans les 30 et 40 jours, vous, la charité sera en vous, vous êtes prêts, vous êtes adoptés, et moi je vous envoie l'adoption physique. Parce qu'il a dit, lorsque tu marches avec Christ, en partant, tu prends l'esprit de Christ. Mais maintenant, quand tu es mort, que tu es là-bas, que tu es revenu, tu viens avec son corps. La résurrection physique, nous partons à la résurrection spirituelle. Quand le monde est parti à la résurrection spirituelle, à son retour, il revient à la résurrection physique. Voilà ce qui a été dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi vous devez avoir la révélation que nous sommes dans la table de Joseph. Il y a même un mystère, bon, un peu. Il a dit, quand vous allez prendre le livre, souvenez-vous de moi. C'est ce qu'il dit. Quand vous allez prendre le livre, souvenez-vous de moi. Il dit pourquoi les choses, c'est que vous avez, la dynamique que vous avez eue, la dynamique que vous attendez là, c'est celui qui vous a déversé la mécanique, qui va vous déverser la dynamique. Vous devrez avoir un fardeau pour lui. Alors maintenant, c'est alors qu'il vient. Voilà pourquoi ceux qui sont restés, ils ne doivent pas abandonner Joseph. Parce que Joseph est maintenant en prison. Et il doit revenir avec son corps glorifié. Nous devons parler de Joseph au roi. Au roi, Joseph est là en prison. C'est quelqu'un qui nous a interprété les 7 tonnerres. Il nous a placé l'affection fraternelle. C'est lui, nous allons parler de ça à Dieu. Et un jour, Dieu va voir et il va relâcher Joseph pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi nous plaçons notre église sous le signe de Joseph. Joseph, la perfection. Et nous sommes à Beaunois, nous ne sommes pas ailleurs. Nous sommes à Beaunois, Joseph, la perfection.
Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Église, vous pouvez maintenant comprendre l'importance pour vous que vous rencontrez l'exigence de votre 7e âge, l'exigence qui est le pardon et à la fois l'amour, le pardon et le miel, ce qui est la seule chose à laquelle l'amour peut coller. Vous devez rencontrer cette exigence. Vous ne pouvez pas héberger quoi que ce soit d'autre dans votre cœur. Sinon, ça ne collera pas. Ces sentiments vils dont vous essayez de vous débarrasser, tout cela partira pour que le miel colle. Réalisez-vous, Église, que ceux avec qui, il dit, je reprends. Réalisez-vous, Église, que seuls ceux avec ce baptême d'amour sont les seuls qui seront baptisés dans l'espace du Saint-Esprit. Seuls ceux-là avec le baptême d'amour seront baptisés dans l'espace du Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce qui arrive là? Formé à l'image parole pour saisir maintenant la pierre de fête. Dieu va nous donner l'amour et nous permettre maintenant à gravir maintenant pour former la pierre de fête. Amen. Ce sont des prédestinés. Ils sont prédestinés à y arriver. Sinon, si nous n'étions pas prédestinés là, on allait agir comme les autres. Ah, on a dit de suivre les pasteurs. Le pasteur même a dit que c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Alors que réalisez, si vous suivez la parole, Coleman comprenait ça, il a dit, la saison où nous rentrons là, nous sommes tous au même niveau. Que ce soit lui, que ce soit les pasteurs, que ce soit les brebis. Pourquoi? Parce que la chose qui va se passer, c'est pour seuls les prédestinés. Amen. Et les prédestinés, ils peuvent ne pas en ce moment pasteur, ils peuvent ne pas être quelque chose. Donc, la chose va se manifester, chacun va courir pour aller prendre. Pour savoir qu'est-ce que c'est. Voilà pourquoi il dit, quand la saison va arriver, ne regarde pas un tel parce qu'il est grand ici, il est grand ici. Je vais choisir des nullités partout dans le monde entier. À partir du 16 octobre, c'est là maintenant que je vais choisir mon épouse. Ceux qui sont capables de voir que Jésus s'est manifesté dans les saisons. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, comme. Et c'est comme ça que nous marchons. Précisément, je suis allé quelque part ailleurs. On a un autre. Regardez. Pourquoi en réalité il faut l'affection fraternelle? Parce que vous allez voir quelque chose et en partant saisir les choses, les gens ne croient pas aussi. Et c'est la même chose que Joseph Coleman a fait. Quand lui l'a vu, le 10 novembre 1964, il a identifié qu'il fallait la perfection. Et ça, c'était une inspiration qui est descendue en lui pendant qu'il lisait dans le bus. Et ça, après, ça a été identifié. Maintenant, il a vu ça dans le message. En réalité, il fallait ajouter Joseph la perfection. Ça a été confirmé par la parole. Et c'est une vision. Donc, quand il a vu ça, ça ne veut pas dire qu'il est devenu parfait. Non. Ça veut dire qu'il a maintenant une vision là où il veut conduire les gens. Sans vision, tu vas te fatiguer dans ce message. Si tu ne sais même pas ce que tu cherches, tu vas te fatiguer. Ça a 47 ans, c'est pas petit. Hein. C'est pas, il a une vision. Et donc, c'est la vision maintenant qui le conduit à lire, à écouter, qui lui envoie l'inspiration. Il veut atteindre la vision de la perfection. Est-ce que vous me comprenez? Sans vision, nous ne pourrons pas marcher. Et vraiment, c'est à cause de cette vision qu'il a commencé à travailler. Inspiration, tu inspiration, tu inspiration. Et lui, il prêchait les mystères, ce qui venait en lui. Maintenant, il s'énerve. Il prêche ça et personne ne l'écoute maintenant. Même sa propre église est en train de se chercher. Donc, c'est comme il se rend seul dans cette histoire-là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au point où il y a eu même, comment on appelle, des visions et des songes qui sont venus. Et lui, il a pris même la Bible pour vouloir frapper. Dieu lui a dit, non, c'est pas comme ça, tu peux y arriver. En fait, il te faut l'amour fraternel pour continuer la marche.
Et c'est dans cet amour fraternel qu'il a pris les 7 tonnerres et il a continué la marche. Sans amour fraternel, quelle que soit la puissance de la résurrection, la puissance de la foi que tu as, la révélation que tu as, ça ne peut même pas traverser le mur, ça ne va pas aller quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Wow. Et donc regardez, cette révélation, cette vision va susciter que ses frères le haïssent. C'est la même chose. Abel et Caïn, les deux maintenant devraient adorer Dieu. Les deux ont reçu les mêmes sémences du prophète. Ils ont entendu les tonnerres, ils ont écouté tout. Les deux ont fait ça. Mais il y a une saison, quand la charité devait venir pour témoigner que pour Abel est bon. Et puis pour Caïn, pour toi n'est pas bon. C'est les fruits que tu m'as envoyés. Moi, Dieu, je n'aime pas ça. Alléluia. Moi, je veux le sang. Yes. Parce qu'il a eu une révélation que c'est le sang. Le problème, c'est une question de sang. Amen. C'est ça qui est la vraie révélation. Amen. Ce n'est pas quand tu as donné beaucoup d'argent à l'église, tu as payé quoi pour le pasteur. C'est pas ça. En fait, c'est une question de sang. Une question de révélation. C'est pas une question de quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, sir. Praise God. Maintenant, Abel, lui, il avait la révélation. Il ne regardait même pas son frère. Yes. C'est vrai que l'autre, c'est son grand frère. Amen. Il était dans son église avant. Abel était dans l'église de Caïn avant. Mais Abel, quand il est sorti, on l'a confirmé. Yes. Que ce que tu as fait, en fait, c'est bon. Yes. Tu as su que c'est le 6e sens qu'il te faut pour saisir l'écriture sur le mur. Tu as compris que le 3 octobre, en réalité, c'est la venue des anges. Tu as compris que ce qui s'est passé en 2011, c'est l'œuvre de la charité. Yes. Donc, en réalité, tu as une bonne confession. En réalité, ta robe de confession est valable. C'est juste. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Praise God. Lorsqu'ils ont donné ce témoignage, le grand frère maintenant dit, monsieur, praise God. En bon, donc Dieu t'a apprécié. En bon, ton église commence à fonctionner un peu. Moi, il me dit que tu n'es rien du tout. Alors que pour toi, commence à fonctionner. Praise God. Dieu dit, bon, monsieur le pasteur, essaie de voir la révélation de ton petit frère. Ça peut être bon, on ne sait jamais. Praise God. Parce qu'on a dit ça à Caïn. C'était le temps maintenant de tester Caïn. Parce que celui qui doit se connecter à le message de la charité, il est censé manifester l'affection fraternelle. Il est censé manifester aimer son frère. Alors on dit Caïn, essaie d'aimer Abel. Praise God. Je ne te punis pas. Je ne te dis pas que tu ne vas pas au ciel. Mais aime Abel. Praise God. Il a regardé Abel. Il ne peut pas, parce que dans la réalité, son père ne pouvait pas aimer. Son père, c'était le serpent. Vous avez pour père le diable. Et le diable, il ne peut pas aimer son frère. Lui, il veut tuer. C'est lui qui a chamassé dans le jardin. Et les là-bas, il lui veut tuer. On dit maintenant, aime ton frère. Maintenant, lui, c'est mère. Moi, je vais aimer mon frère. S'il m'a envoyé vers le pouvoir, je ne peux pas aimer mon frère. Je vais le tuer. Et il va le tuer. Il va chercher à tuer Abel. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est la même chose. Il dit le père, Satan, qu'est-ce qu'il avait fait dans le jardin? Il a trouvé le serpent. Le serpent, c'était un homme. Il dit, il y a de la place pour l'âme. Tout était en lui. Et il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas aimer. Vous voyez quelqu'un qui ne peut pas pardonner. Il ne peut pas aimer. C'est Caïn qui est en lui. C'est le diable qui est en lui. Il ne pardonne pas. Moi, je ne pardonne pas. Moi, non, c'est qu'il m'a fait tant que je ne rembourse pas. Mais regardez, quand il veut rembourser, il ne rembourse pas comme ce qu'on lui a fait. Tu as giflé, mais lui te tue. Il ne peut pas rembourser. C'est pour ça que regardez, vous ne comprenez pas. Dieu dit à moi la rétribution, la vengeance, ce n'est pas à vous. Pour moi, c'est moi qui sais le faire. Moi, j'essaie de me venger. Je sais comment il fait la vengeance. Mais ce n'est pas à vous. Toi, quand tu veux te venger, tu fais plus du mal même que ce que tu as l'autre à faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Que lui cherche à tuer. Voilà pourquoi il ne peut pas. Parce que quand il fait cette image, la foi, la vertu jusqu'à la piété, on dit, mais saute l'affection fraternelle. Il a l'âme. Presque une âme, mais seul que l'affection fraternelle n'est pas dans son âme. Donc parce qu'il a marché jusqu'à la 6e marche, c'est pourquoi c'est un homme. Voilà pourquoi on dit le serpent, ce n'est pas quelque chose d'autre, c'était un homme, mais il a presque une âme. Il a les 7 marches, il a les 3 marches, 6 marches en lui.
il est sur le chiffre 6, le chiffre de l'homme. Mais pour traverser, il faut le 7e. Lorsque tu as le 7e, tu deviens comme Abel. Tu peux aimer ton frère, tu peux aimer. Qu'est-ce qu'Abel a fait à Caïn? Rien du tout. Abel prêchait ce que Dieu lui a dit, l'adoration qu'il avait. Il lui continuait sa marche, mais Caïn ne peut pas supporter. Arrête l'écriture de lui, arrête de t'attendre, arrête de prêcher comme ça. Je suis le Père. Non, monsieur, nous sommes en marche vers la résurrection. Celui qui n'aime pas son frère, il ne peut pas traverser. Celui qui ne manifeste pas l'amour, il ne peut pas traverser. Sans l'affection fraternelle, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Sans l'amour, tu ne peux même pas avancer. Si tu ne peux même pas aimer les autres, tu ne peux pas. Nous sommes dans la saison d'aimer les frères, d'aimer les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en marche. Vous devez aimer vos frères, vous devez aimer vos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en marche. Gloire. Nous avons terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Seigneur, mon âme dit oui, elle dit oui. À la résurrection, mon âme dit oui, elle dit oui, elle dit oui. Seigneur, mon âme dit oui, elle dit oui. Oh Saint-Esprit, mon âme dit oui, elle dit oui, elle dit oui. Seigneur, mon âme dit oui, elle dit oui. À la charité, mon âme dit oui, elle dit oui, elle dit oui. Seigneur, mon âme dit oui, elle dit oui. My soul say yes, my soul say yes. It say yes, it say yes. My love, my soul say yes, it say yes. My soul say yes, my soul say yes. It say yes, it say yes. My love, my soul say yes, it say yes. Yes, alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen, amen. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie. Merci pour les vertus. Alléluia. Oh, mon âme te dit merci, Seigneur. Alléluia. Sans ton amour, Seigneur, Amen, amen. nous n'irons nulle part. Et ce matin, Seigneur, c'est cette révélation qui tombe dans mon cœur. C'est cette révélation qui tombe dans mon âme. C'est cette révélation qui habite dans mon cœur. Merci pour la révélation, Père. Merci parce que tu nous as nos âmes, Père. C'est pourquoi À la parole, Seigneur, oh mon Dieu. Prêche au temps présent, Seigneur. Nos âmes sont dans la joie, Père. Nos âmes sont dans la détresse, Père. Ils entendront, Père, nous parler. Oh Seigneur, mon Dieu, nous donner la révélation de qui nous sommes, de qui est le diable, de qui il est. Lui, le Dieu tout-puissant, il est présent parmi nous. Sois fort de Michael, combattons pour nous. Attends-nous, Seigneur, afin que nous puissions saisir, oh mon Dieu, afin que nous puissions saisir notre promesse de rédemption. Alléluia, et que cela devienne une réalité pour nous. Oh Seigneur, mon Dieu, merci pour la pression fraternelle, Père. Oh Seigneur, mon Dieu, parce que tu as dit sans la pression fraternelle. Alléluia, nous ne pouvons pas faire sans la charité, Seigneur. Alors place la révélation de la pression fraternelle dans le cœur des croyants, Père, afin que nous la manifestions, Père, au temps présent, Seigneur, Père, dans le quotidien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Envers nos frères qui ne croient pas, Seigneur, oh, que nous puissions manifester cette affection fraternelle qui les attirera. Alléluia, car tu as dit quand l'épouse retrouvera sa cage perdue, elle appellera ses frères, elle appellera ses soeurs. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur, oh alléluia, rends sur la paix cette révélation de réalité pour nos pères. Oh Seigneur, mon Dieu, béni soit ton Seigneur. de nous aimer les uns et les autres. Seigneur, c'est la clé qui nous introduit dans le royaume. Il m'a touché. Qui nous introduit dans la manifestation
Parce que tu as parlé à mon cœur ce matin. Et la joie inonde que je suis quelque chose m'est arrivé et depuis je sais qu'il m'a touché et m'a par lequel tu es passé, Père, pour bénir le âme, par lequel tu es passé, pour bénir le cœur, par lequel tu es passé, pour nourrir l'âme, par lequel tu es passé, Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur que tu as inspiré d'une manière spéciale pour nous parler, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, maintenant que nous allons passer aux offrandes, nous prions de bénir les offrandes, Père, de bénir les mains qui ont porté, Seigneur. Oh mon Dieu, que ces offrandes servent pour l'avancement de ton œuvre ici, Père. Et quand le tour tu puisses menacer le devoir dans la vie de quelqu'un, que tu bénisses tes activités, que tu ouvres des portes, Seigneur. Oh mon Dieu, mon grand Père, béni soit ton Seigneur, Père. À toi la louange, l'honneur et la gloire, Seigneur, alors que nous te louons, nous puissions, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur dise Amen. Que les rachetés disent Amen ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir alors que le palais au fond passe. Oh Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Elohim. Tu es digne, Adonai. Tu es digne, Seigneur. I'm on my way to Canaan land. I'm on my way to Canaan land. I'm on my way to
la bénédiction. S'il n'y a pas La d'annonce, clé de toutes choses, Seigneur, nous allons prier pour c'est la fin. d'aimer mon frère, c'est d'aimer ma soeur, c'est de demeurer dans l'amour. Amen. Dans cet amour que toi tu nous donnes ce Alléluia. Nous allons matin. profiter pour Ce vous. véritable amour, Seigneur, Donner que aucun l'information homme de ne peut cotisation. donner à quelqu'un sur cette terre Amen. des hommes. Mais il a prouvé dans ton amour grand Au niveau de la construction, et de parler à notre cœur nous avons et de recevoir collecté cet amour dans notre 55 000 cœur. francs Que ton nom au soit niveau béni, Seigneur. du terrain. Seigneur, merci. Nous avons collecté 55 000 francs. Et au niveau de la convention, il y a deux frères, c'est-à-dire un frère et une soeur qui ont cotisé 40 000 francs, 20 000 chacun. Amen. Donc nous exhortons tout le monde à faire ces cotisations. Parce que nous sommes proches de la convention, on n'est pas trop loin. On a 6 mois de la convention. Et il fallait que chacun se prépare en ce sens. Que chacun donne ses cotisations. Le frère Victorien va ajouter les numéros des gens dans le deuxième groupe. Ok, il me dit qu'il a déjà fait. Donc on va faire passer les informations dans le deuxième groupe de l'église. Voilà, ça sera uniquement que des informations là-bas. Donc on va faire passer les informations de la cotisation pour que chacun ait le point de ses cotisations. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Inclinez la tête et commençons à prier pour la fin. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci pour le précieux message, Père, que tu as véhiculé ce matin, Seigneur, concernant l'affection fraternelle, Père. Oh, bénis ce message dans nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, que ce soit davantage une bénédiction pour nous, Père, tout au long de notre vie, Seigneur, Père, jusqu'à ce que, Père, nous puissions faire descendre la charité, Seigneur. Oh, béni soit ton Seigneur, Père. Alors que nous allons quitter cet endroit, nous te prions que cette révélation, Père, nous garde, Seigneur, en feu, Père, tout au long de cette semaine, Seigneur, mon Dieu. Accompagne chacun de nous dans nos différentes maisons. Bénis la collation qui aura lieu tout à l'heure. Et conduis-nous, Seigneur, bénis la semaine à venir au nom du Seigneur.